Avez-vous déjà observé une mère avec son bébé? C'est une scène intemporelle, universelle. Avant même que le premier sanglot ne s'échappe, elle sait. Avant que la faim ne se manifeste, elle ressent. Et bien avant que les premiers mots ne soient formés, elle comprend déjà tout. On a longtemps appelé ça l'instinct maternel. Un mot simple pour décrire quelque chose d'infiniment complexe. Mais la science aujourd'hui nous révèle que la vérité est encore plus profonde, plus fascinante. Ce lien puissant, silencieux, presque magique, est bien réel. Il est mesurable. Il est électrique. Il est biologique. Imaginez un instant. Le cœur d'une mère s'aligne avec celui de son enfant. Oui, c'est prouvé scientifiquement. Lorsqu'une mère est en contact physique avec son bébé, leurs cœurs peuvent se synchroniser. Leurs battements s'ajustent l'un à l'autre, leurs respirations deviennent harmonieuses. Comme si deux corps, deux vies, ne formaient plus qu'un seul et même rythme. Ce phénomène incroyable se produit déjà pendant la grossesse, mais il continue bien après la naissance, lors du pot à pot, pendant l'allaitement, ou même, de manière plus mystérieuse, quand la mère sent que son enfant va mal, même à distance. C'est une symphonie silencieuse, jouée par deux cœurs à l'unisson, et ce n'est pas tout. Le cerveau de la mère se transforme lui aussi. Il capte les signaux, avant même le cri. Des études en neurosciences ont montré que le cerveau d'une femme devient plus réactif, plus sensible, plus attentif après l'accouchement. Une région spécifique, que certains appellent la zone maternelle, s'active intensément lorsqu'elle entend son propre bébé pleurer. Mais ce qui est absolument stupéfiant, c'est que chez certaines mères, cette zone s'active une fraction de seconde avant que le bébé ne commence à pleurer. C'est comme si son cerveau percevait une onde, une intention, une alarme silencieuse que personne d'autre ne peut entendre. Une sorte de prémonition neurologique qui la prépare à répondre aux besoins de son enfant avant même qu'il ne soit exprimé. Cette connexion est une communication sans mots, mais elle est plus forte que tout. Un nouveau-né ne parle pas, évidemment. Mais il sait regarder, il sait sentir, il sait toucher, et surtout, il reconnaît. Il reconnaît la voix de sa mère, qu'il entendait déjà dans le ventre. Il reconnaît son odeur unique, rassurante. Il reconnaît la chaleur de sa peau. Quand elle le prend dans ses bras, le monde change pour ce petit être. Son niveau de stress, mesuré par le cortisol, diminue drastiquement. Son cœur, qui battait peut-être trop vite, se calme. Sa perception de la douleur baisse. Ce n'est pas de la magie, non, c'est de la régulation biologique pure. Le corps de la mère agit comme un thermostat pour le corps et l'esprit du bébé. Cette interaction précoce laisse une empreinte indélébile. C'est une mémoire du corps qui ne s'efface jamais. Les premiers mois et les premières années de la vie sont absolument cruciaux. Le contact physique, les câlins, les regards échangés, ce ne sont pas des gestes secondaires, de simples marques d'affection. Ce sont des messages physiologiques puissants. Ils façonnent littéralement le cerveau du bébé, construisent les autoroutes neuronales de son rapport au monde, de sa capacité future à faire confiance, à aimer, à se sentir en sécurité. Ce que le bébé ne peut pas encore dire avec des mots, son corps l'enregistre. Et cette mémoire corporelle le suivra toute sa vie. C'est donc un lien invisible, mais bien réel. Il n'y a pas de câble, pas d'onde radio visible. Mais la connexion est là, tangible, entre deux cœurs, entre deux cerveaux, entre deux souffles. Les psychologues l'appellent l'attachement sécurisé. Les neuroscientifiques parlent de co-régulation émotionnelle. Et nous, au quotidien, nous appelons cela tout simplement l'amour pur, l'amour inconditionnel. En conclusion, la relation mère-enfant ne commence pas à la naissance. Elle ne commence même pas à la conception. Elle commence bien avant. Dans le désir, dans l'attente, dans l'espoir. C'est une histoire qui s'écrit bien avant la première page. Et même lorsque l'enfant grandit, s'éloigne, devient adulte, ce lien reste là, silencieux mais indestructible. Une force invisible qui continue de nous porter. Alors si ce que vous venez d'entendre vous a touché, si vous ressentez la profondeur de ce lien, ou si vous voulez simplement rendre hommage à cette connexion unique, partagez cette vidéo, car certaines choses ne s'expliquent pas, elles se ressentent. Merci d'avoir écouté et à très bientôt.